On aura beau être un créateur extrêmement talentueux, si on est animé par des convictions politiques un peu poussives, on obtient un résultat maladroit avec un joli emballage. La série Monstres d'Hammer en est d'ailleurs un parfait exemple. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la très connue série Monstres d'Hammer, l'histoire de Jeffrey Dahmer, une série créée par Ian Brennan, ainsi que Ryan Murphy qui, rappelez-vous, avait travaillé sur American Horror Story, Ratched ou même encore American Crime Story que je n'ai pas vu. Alors il faut savoir que cette semaine, je n'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent, donc j'ai eu envie de revenir sur ce gros succès qu'est la série Dahmer que j'avais complètement zappé, qui était sortie en septembre 2022. Pour anecdote, si je l'ai zappé, c'est parce que je pensais qu'il s'agissait d'un espèce de documentaire. Et en fait non, c'est une vraie série, une vraie de vraie. Donc je suis sûrement passé à côté de plein de vues, mais c'est pas grave. Je n'ai vu la série que récemment, juste par plaisir, et j'ai eu tellement, mais alors tellement de choses à dire. J'arrêtais pas de prendre des notes, je me suis dit, oh là, faut vraiment que j'en parle. Mais malheureusement, ce sujet n'est plus du tout d'actualité. Et là, je me suis dit, bon, écoute Coco, t'as 30 000 abonnés. Est-ce que je ne me permettrais pas de temps en temps de parler d'autre chose que de l'actualité? Et je me suis dit qu'il vaut mieux que j'en parle maintenant, puisqu'il s'agit d'un espèce de biopic, donc forcément, il n'y aura pas de suite à titrement parler. Il serait beaucoup plus difficile de surfer sur l'actualité de la série Dahmer en attendant potentiellement une prochaine saison, parce que oui, la série n'est pas entièrement consacrée à Dahmer. Le véritable titre de cette dernière, c'est Monstres. Il s'agit en fait d'une série d'anthologie qui va parler d'un tueur différent à chaque saison. Et forcément, la première saison est consacrée à Jeffrey Dahmer, et sans être sûr, je pense que la deuxième sera basée sur le tueur clown. Vous savez, le fameux tueur clown qu'on voit dans la série, et je ne serais même pas surpris de voir une réapparition de Jeffrey dans une potentielle saison 2, même si le sujet est différent. Donc voilà, en réalité, il ne s'agit pas d'une mini-série. Voilà, c'est une vraie série à part entière. Cette dernière a d'ailleurs cartonné sur Netflix, avec pas moins de 4 nominations aux 80e Golden Globe Awards, dont Evan Peters qui remportera le prix du meilleur acteur pour une série. Un prix, si je puis me permettre, bien mérité. Et la série a reçu des critiques plutôt bonnes, bien que mitigées pour d'autres, à cause des raisons que j'aborderai dans cette vidéo. Car oui, malgré toutes ses qualités, la série Dahmer m'a paru un petit peu ambiguë et maladroite dans sa conception, et je me ferai un plaisir de développer tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. En revanche, la première partie sera globalement positive, mais après ça, au moment où j'entrerai gentiment dans les spoilers, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué parce que j'ai l'impression que Netflix, une fois de plus, a encore frappé. Nous suivons donc l'histoire du célèbre tueur cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. On va suivre son parcours de son enfance jusqu'à sa condamnation en 1992. La série va également mettre l'accent sur le contexte autour du tueur, un contexte qui lui a permis de commettre ses crimes pépouses. Dans cette première partie des vidéos, je ne vais donc pas beaucoup parler du scénario, car je préfère tout déballer en spoilers. La seule chose que je peux dire sans spoilers, c'est que j'ai trouvé les 5 premiers épisodes parfaits. Voilà, il n'y a pas d'autres mots en termes de rythme, de stress, de tension. Et mention spéciale au premier épisode qui est d'une maîtrise exceptionnelle. J'ai vraiment cru que mon cœur allait lâcher. Enfin, tu ne peux pas ne pas rentrer dans la série avec ce premier épisode. Malheureusement, je trouve en tout cas que cette dernière se gâte à partir des 5 derniers, pour arriver sur une conclusion douteuse, si maladroite qu'elle parvient à dévier son propos de base. Évidemment, c'est ça que je vais développer en partie spoilers. Malheureusement, vers la fin, je ne faisais que ressentir le temps passer. Il y avait vraiment mieux à faire si les créateurs n'étaient pas restés bloqués dans leurs idéologies politiques. Alors il faut savoir que la série est racontée dans le désordre. On démarre directement sur son arrestation, puis nous allons suivre son parcours depuis son enfance. Certains meurtres ne seront d'ailleurs pas montrés dans l'ordre, et ce pour développer un climax plus intense qui, une nouvelle fois, fait pchit sur les 5 derniers épisodes. Sur la forme, les créateurs nous ont pondu un véritable sans faute. Venant de Ryan Murphy, je m'attendais encore à quelque chose de très caricatural. Et pour la première fois, j'ai vu une fiction très mature, vraiment pas très loin d'un Mindhunter. Au passage, une série officiellement annulée, il n'y aura pas de saison 3. Fait chier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi je trouve Mindhunter très clairement au-dessus. En tout cas, l'inspiration de David Fincher se fait fortement ressentir au niveau de la photo magnifique à en crever. Ils ont réussi à reproduire à l'identique les décors et jouer
sur leur couleur pour raconter quelque chose avec ça. On pensera par exemple à ce fameux couloir du diable avec ce panneau exit rouge flamboyant qui contribue à cette volonté de créer un stress permanent, donnant l'impression aux victimes qu'il est toujours possible de faire marche arrière avant d'entrer dans l'antre du diable. Il y a un parti pris de ne pas rendre la série gore et j'imagine que c'est là pour respecter les victimes, même si ça soulève d'autres éléments qui m'ont dérangé et que j'aborderai tout à l'heure. Autrement, je ne vais pas citer tous les acteurs, ils sont tous excellents, sans exception, de l'interprète de Jeffrey au père, à la grand-mère et tous les personnages qui les entourent. Et jamais un acteur n'aura aussi bien mérité son prix, donc bravo à Evan Peters pour sa prestation. Une prestation presque inquiétante tellement qu'il s'imprègne bien de son personnage. La reproduction historique est parfaitement dérangeante, des décors aux costumes, les acteurs ressemblent beaucoup trop aux originaux. On se croirait presque revenu dans les années 80. Vraiment, tout ce qui concerne la forme, ils ont fait un travail de dingue, y compris sur le travail autour du son, avec une musique très calme, et ces fameux sons étranges de baleines qu'on entend en fin d'épisode. Ça permet vraiment de créer une identité à cette série. Bref, il y a vraiment des tonnes de qualité, on sent que ça a été créé par une main de maître, mais malheureusement je trouve que les choses flanchent lorsqu'on creuse, lorsqu'on entre un peu plus dans le fond, et c'est justement ce que je vais tenter de faire dans cette deuxième partie. Donc attention, jusqu'ici nous allons spoiler. Dans cette seconde partie, je vais tenter de mettre en lumière certains éléments qui ont été volontairement cachés dans cette série, pour que les créateurs puissent vous donner leur propre version des faits, sans réelle nuance, sans réelle matière à réfléchir. Voici ce que le créateur a déclaré. Nous n'étions pas tant intéressés par Jeffrey Dahmer, la personne, mais par ce qui a fait de lui le monstre qu'il est devenu. Nous avons beaucoup parlé de ça, et nous en parlions tout le temps. Il s'agit vraiment du privilège des Blancs. Il s'agit de racisme systémique, il s'agit d'homophobie. Cette phrase résume absolument toute la série. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une série sur Jeffrey Dahmer, le tueur. Il s'agit d'une série sur le Black Lives Matter, si maladroite qu'elle a réussi à offenser une partie de cette même communauté. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, cette série a offensé en premier lieu les familles encore vivantes des victimes. Ils affirment tous ne pas avoir été avertis pour la création de cette fiction. Ces derniers ont donc été sous le choc de voir des tas d'affiches partout de ce qui avait tout l'air d'une reproduction parfaite du tueur. Le père de Jeffrey ira même jusqu'à saisir plusieurs avocats pour porter plainte contre Netflix. Car personne n'a été averti. Ce à quoi, véridique, le créateur va traiter ces familles de menteurs. Car ce sont eux qui apparemment n'ont pas répondu. Il est évident que ces familles auraient refusé de donner leur autorisation pour montrer à l'image l'horreur qu'ils ont vécue. Donc je vous le demande, qui est le vrai menteur dans cette histoire? La série aurait gagné en honnêteté s'ils avaient changé les noms des personnages afin de respecter les victimes. Je ne vais pas remettre en question le fait que ce soit éthique ou non de représenter un tueur à l'écran, vu que ce n'est absolument pas la première fois qu'on voit ça. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau de voir Dahmer à l'écran. On peut penser à la version de 2002 avec Jeremy Renner, ou encore à My Friend Dahmer sorti en 2017. Et j'ignore si ces films ont été confrontés au même problème. Par contre, ce qui peut en surprendre plus d'un, c'est le fait que la série va tenter d'attendrir le tueur et trouver des justifications qui expliqueraient pourquoi il est comme ça. Chose qui ne m'aurait absolument pas dérangé si la série était plus nuancée dans son propos et se concentrait essentiellement sur le tueur, de la même façon que le film Joker par exemple. Dans le film Joker, on est à 100% concentré sur le tueur et non sur ce qui l'entourait, et pourtant grâce à ça, grâce à ce procédé, on arrive quand même à comprendre ce qui l'a rendu comme ça. Et je pensais vraiment que la série Dahmer allait être du même goût, bien qu'il soit quand même important de poser un certain contexte, surtout dans le cadre de cette série. Le problème, c'est que Monstre a clairement été vendu comme histoire essentiellement centrée sur Jeffrey. À en voir le titre et l'affiche, ou même encore les bandes annonces, là où la série s'appelle Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, et il aurait plutôt dû porter le nom de Dahmer, l'histoire du Black Lives Matter. Évidemment, le sujet autour du Black Lives Matter est central dans cette affaire, surtout quand on prend en compte que le tueur a essentiellement assassiné des immigrés, et plus précisément des Noirs. Pourtant, la série va tenter une approche particulière pour expliquer ce phénomène. En effet, au fur et à mesure des épisodes, l'histoire va mettre le tueur dans une position
de victime, en lissant ses meurtres, en les censurant et en ne dévoilant pas ce qu'il a fait de pire, les choses qui ont fait qu'on parle de lui comme d'un monstre. Jeffrey ne s'est pas juste contenté de manger ses victimes après les avoir tuées, ce qui est déjà d'une gravité atomique. Jeffrey se masturbait sur leurs cadavres, il profanait leur corps, jouissait dans leurs entrailles et j'en passe. Au lieu de nous évoquer tout ça, la série va attendrir l'antagoniste jusqu'à même développer une relation presque amoureuse avec l'une de ses victimes. Une victime réelle, Tony Hughes. Une relation basée uniquement sur quelques phrases de témoins nous laissant suggérer qu'ils s'étaient probablement croisés plusieurs fois avant le meurtre. Pour ma part, oser imaginer ce genre de relation me paraît particulièrement humiliant pour la victime, humiliant pour la famille de cette dernière. Tout a été pensé pour nous donner l'impression que Jeffrey est victime de ses pulsions, que c'est plus fort que lui, et qu'au fond de lui, en fait, c'est un gentil. Et ce n'est pas un hasard si la série a commencé directement sur son arrestation, bien que l'effet soit là. C'est avant tout une façon de se débarrasser de sa phase la plus monstrueuse du personnage. Dans le premier épisode, on a déjà vu le pire, le reste ne montera plus forcément crescendo, et c'est pour ça que le sujet change complètement à partir de l'épisode 5. Une fois le pire montré, le spectateur va pouvoir avaler la pilule sur le reste, et mieux s'attacher au tueur plus tard. Ceci étant fait, le reste va gentiment chercher en priorité à pointer du doigt les autres. C'est de la faute des autres. À présent, la question se pose, pourquoi Netflix a décidé de faire ça? Tout simplement parce que le Jeffrey qu'on nous présente dans cette série est à l'image de l'homme blanc contemporain qu'on essaie de nous vendre depuis des années. Il est sportif, sexy, gay, bien pensant, pas raciste. La série va d'ailleurs insister plusieurs fois sur ce point, Jeffrey n'est pas raciste. On n'est plus dans les années 20 comme il dirait à sa grand-mère. Oui, parce qu'en plus, il se permet de faire des leçons de bien-pensance. It's just my friend. I didn't know you had black friends, Jeff. Well, it's not the 1920s anymore, whatever, Grandma. Parce que oui, en réalité, il faut savoir, aujourd'hui, le crime le plus important aux yeux des showrunners, eh bien, c'est le racisme. Apparemment, plus que le crime. Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer va tout d'abord mettre en sourdine le fait qu'il était un agresseur sexuel. En tout cas, ça ne sera que très peu utilisé, parce que forcément, vu que Jeffrey est gay, il est forcément gentil. Vu que la série va chercher à comprendre les actes de Jeffrey, eh bien, elle va passer son temps à tout justifier. Alors c'est de la faute du père trop autoritaire, c'est de la faute de la mère trop borderline, c'est de la faute de la police trop incompétente, c'est de la faute de la société trop patriarcale. Mais à aucun moment, c'est réellement de la faute de Jeffrey Dahmer. En tant qu'homme blanc homosexuel, il n'est rien d'autre que la pauvre petite victime de la vilaine société raciste et homophobe. Voilà la morale de la série clairement revendiquée par les créateurs. Wow, les gars. Arrêtez tout, sortez de vos idéologies lourdingues, parce que ça devient vraiment lourdingue là, et prenez du recul sur la situation. Voilà. On a un homme blanc qui a profité de son statut de blanc pour tuer des noirs. Et pas que des noirs, des immigrés. Et au début de la série, je pensais vraiment que ça allait être le sujet principal. Lorsqu'on voit la victime fuir, et le plan sur Jeffrey qui a l'air de s'en battre les couilles, je pensais vraiment que ça allait être le sujet principal. Je ne sais pas ce que Dahmer avait dans la tête. Et on se fiche de savoir s'il était raciste. Il a tué des noirs, il a tué des hommes de couleur, il a tué des hommes gays. Donc, quand est-ce qu'on peut enfin admettre que le problème vient principalement de lui? C'est bien de dénoncer la société, c'est même très bien. Mais la première chose qu'on aurait dû garder à l'esprit à la fin de la série, c'est que ce tueur blanc a profité de son statut pour tuer les immigrés. Et non le fait que ce soit la société qui l'a poussé à le faire. You targeted your victims. Sorry? You purposefully moved into an apartment in the black community. Encore une fois, j'insiste, c'est bien de parler de ça, mais ça n'aurait pas dû être la thématique principale pour une histoire centrée sur un tueur. Une série plus juste et nuancée aurait eu la décence de pousser davantage l'accent sur la folie de ce tueur. Par exemple, et si ce mec était tout simplement fou? Non, la série a préféré mettre en avant le fait que son père lui a appris à découper des animaux, ce qui serait peut-être à l'origine de sa folie. On ne sait pas. It's me. I did this to you. All that stuff with the dead animals, I shouldn't have done that. I shouldn't have showed you how to do that. Mais le fait qu'ils insistent avec ce point nous montre que cette série n'est pas nuancée, en plus d'être une fausse information. Car à cette époque, le rapport à la viande et aux animaux morts était monnaie courante chez les parents avec leurs enfants. Et ce qui était également le cas de mon père par exemple, qui a eu des parents charcutiers. Voilà, il a déjà vu son père retirer la peau des lapins par exemple. Mais ça n'a pas fait de mon père un tueur pour autant. Enfin, j'espère.
La vérité est que l'enfance de Jeffrey Dahmer est plus ordinaire qu'il n'y paraît, même si elle est loin d'avoir été heureuse bien sûr. Mais en réalité, beaucoup d'enfants ont vécu bien pire, et n'ont pas forcément obtenu le même résultat. Une série neutre aurait eu la décence de parler de ça. Expliquer qu'il choisissait ses victimes en fonction de ses goûts parce qu'il aime trop les noirs, presque par amour, c'est comme si on justifiait les actes d'un violeur en disant qu'il viole les femmes parce qu'il aime trop ça, c'est plus fort que lui, il aime trop les femmes, c'est un féministe. Voilà, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. La journaliste Annie Schwartz a déclaré qu'elle connaissait personnellement les policiers de la ville et que la représentation faite dans la série relevait presque de la caricature. Par exemple, lors de l'intervention de la police avant l'arrestation de Jeffrey, ces dernières a véritablement procédé à une enquête pour comprendre pourquoi un noir, à moitié nu, avait fui avec une menotte qui n'appartenait pas à la police. La série va donc volontairement faire l'impasse sur des détails du côté de cette même police où le spectateur aurait pu s'identifier en eux. On peut parler par exemple du trauma d'un des flics tombé sur une tête cachée dans le frigo. Mettre l'accent sur ce trauma n'allait évidemment pas dans le sens de Netflix, puisque ça aurait permis de créer de l'empathie dans le camp des adversaires. Ce que la série vous cache également, c'est que si la police était aussi gogol comme présenté lors de leur intervention face à Jeffrey, surtout avec l'affaire de la victime de 14 ans, James Edward Doxtator, ce n'est pas juste à cause du racisme systémique, même s'il était bien présent. C'était aussi parce que leur supérieur leur avait demandé d'y aller mollo avec la communauté homosexuelle. Une communauté qui s'en était prise plein la gueule par le passé. Ça n'est jamais abordé dans la série puisque ça va à l'encontre de la volonté d'appuyer sur le privilège blanc. Un privilège dont Jeffrey profitait en première place. Et il aurait été intéressant de se concentrer essentiellement sur ça. Le fait de pointer du doigt les policiers est un parti pris plutôt malsain, car les créateurs enlèvent volontairement les éléments qui auraient pu les défendre davantage. Comme par exemple le fait que ces policiers n'étaient absolument pas les premiers à se faire manipuler par Jeffrey. Jeffrey Dahmer était connu pour son talent de manipulateur. Ce faisant, ils vont ensuite passer quasiment sous la trappe ses convictions satanistes. Ils en parlent bien sûr, mais trop peu selon moi. Là où il y avait pourtant tant à faire, car ce tueur utilisait ça comme motivation. Il utilisait ça comme prétexte pour tuer. Et le tout se conclut sur une ambiguïté à propos du cerveau du tueur qu'on fait brûler. Et c'est vraiment là pour me poser une espèce de morale du type « Oh bah voilà, on ne saura jamais s'il était Maboul ou si c'est la société qui l'a rendu comme ça. » Mais évidemment qu'il était Maboul. Évidemment, la question ne se pose pas. Un psychiatre a d'ailleurs diagnostiqué Dahmer comme étant atteint de schizophrénie borderline. Mais le tueur sera quand même jugé sain d'esprit avant de se faire condamner. Une décision qui, selon moi, servait surtout de prétexte pour mettre Jeffrey en prison. Parce que oui, en fait, quand on juge un tueur Maboul, eh bien en fait, on adoucit en quelque sorte sa peine. Et l'hôpital psychiatrique est en quelque sorte vu comme une deuxième chance. Chose qu'on ne voulait évidemment pas accorder à Jeffrey. Et du coup, les créateurs de la série vont saisir ça pour s'en servir comme quelque chose de concret. Alors que non les gars, il est fou. Et d'ailleurs, il y a un autre truc très agaçant, c'est que la série va presque se moquer d'une hypothèse émise par le père au début, une hypothèse qui pour moi est très intéressante. En effet, à l'âge de 4 ans, Jeffrey a subi une opération chirurgicale pour une hernie, et suite à ça, sa personnalité va complètement changer, et il est devenu plus solitaire, plus bizarre, plus renfermé, et l'arrivée d'un petit frère l'a également mis encore plus à l'écart de sa famille. Je veux dire, ça, c'est une hypothèse très intéressante. Ça aurait été bien de l'insérer dans le calcul de façon plus honnête, plutôt que de s'en moquer un peu en début de série, parce qu'il y a vraiment une volonté de dire et le père il est un petit peu baboule, hein. Il a cru que c'était l'opération qui avait rendu son fils comme ça, hein. Bah oui, peut-être. A hernia operation. You think that it might have, what, damaged him? Donc voilà, pour moi, quand je prends du recul, Jeffrey Dahmer, je vois juste un malade mental qui a profité de la faiblesse des immigrés pour mieux les tuer. Encore une fois, c'est avant tout ça qu'on aurait dû retenir à la fin de la série, et non le fait que ce soit principalement de la faute des Blancs, de façon générale. Même si, encore une fois, j'insiste, parler du concept politique autour restait important. Mais il n'aurait pas dû être, selon moi, le sujet principal. Et c'est pour ça que je reviens sur Mindhunter, qui est pour moi une meilleure série, ne serait-ce que pour la saison 2 qui dénonce réellement le fait que certains profitaient de la faiblesse des Noirs pour mieux les tuer. On dénonçait ça sans divulguer de message politique derrière. En tout cas, un message politique neutre qui donne matière à réfléchir. Et tout en se concentrant sur le constat. Quelqu'un tue des Noirs, il faut le stopper. Et c'est pour ça que je considère que Mindhunter est une série parfaite, car elle a réussi à dénoncer un fait en restant neutre. Et j'en veux presque à Fincher d'avoir créé cette série pour finalement l'annuler plus tard. On n'aura malheureusement jamais le fin mot de l'histoire. En tout cas, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer reste une série à voir. Elle est
tellement bien faite sur la forme, mais sur le fond, je la trouve si maladroite. Voilà, ça sera tout. Évidemment, il est fort probable que j'ai fait des erreurs dans ma vidéo, vu que certains témoignages divergent entre eux. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, bah non, dans la série, il parle de ça, il parle de ça. Oui, ok, mais dans le constat final, on a très bien compris où la série cherchait à nous emmener. C'est vraiment ça que j'ai essayé de vous faire comprendre dans cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle plus souvent de sujets qui ne sont plus forcément d'actualité. Et aussi, n'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant la série dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.